Yo tout le monde, c'est le 31. On se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K15. Et comme vous pouvez pas le voir, eh ben, je suis sur PlayStation 3. Et oui, j'ai acheté WWE 2K15 sur PS3. Et je suis ravi. Car je vais pouvoir vous en faire des vidéos. Et donc, vous vous demandez quel est ce match. Eh bien, c'est tout simplement le match qui va se passer à Money in the Bank. Donc, je suis pas dans la bonne arène puisque j'ai lancé ça vite fait. Donc, le réalisme zéro, bravo, Shadow, bravo. Ou de mon vrai nom, Jérémy, voilà, comme ça c'est dit. Donc, on se retrouve sur WWE 2K15. Oui, je l'aurais dit encore une fois. Mais tout simplement, je fais ce match pour vous parler de l'avenir de la chaîne et d'un peu de Money in the Bank, de ce que je prédis, on va dire, pour Money in the Bank 2011. 2011. Oui, parce que en ce moment je suis en fond 2011 niveau catch. Voilà, avec CM Punk et tout ça. Donc voilà. Les entrées, j'ai peut-être un peu les passer là. Dean Ambrose, il va me faire son entrée vite fait et je vais passer. Donc, premier point, l'avenir de la chaîne. Dean Ambrose, excusez-moi, Roman Reigns. Ça va mal, ça va très mal pour cette... on s'en fout. Donc, premier point de cette vidéo, l'avenir de ma chaîne. Donc, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai acheté WWE 2K15 sur PlayStation 3. Donc, ça veut dire que je pense, enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est pratiquement sûr que je vais faire quasiment que des vidéos sur ce jeu. Donc, c'est-à-dire en gros, mode univers, 2K Showcase, petit match comme ça au calme. Donc voilà, ça c'est la première news. Je ferai quand même d'autres vidéos sur d'autres jeux, mais en ce moment, j'ai pas trop envie quoi. Genre, attendez, je regarde mes jeux. Je peux vous faire par exemple du UFC Disputed 3 ou pourquoi pas du catch rétro. Hein. Par exemple, j'ai Batman vs Pro 2010, le 2009, le 2008, le 2012, le 2014 et le 2015. Donc voilà, que vous dire que je ferai peut-être des jeux aussi, des jeux sur PS2. Bon ça va pas intéresser grand monde, mais bon. Moi après je fais cette vidéo pour, euh, pour être satisfait de moi. Enfin je fais pour YouTube, mais surtout pour me divertir tout ça. Donc le principe c'est un peu ça. C'est pas non plus de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc en parlant de ça justement, c'est une bonne transition. En parlant de faire des vidéos pour faire des vidéos, je pense que les vidéos, je les, euh, je les posterai un peu, voilà, pas vraiment avec un ordre précis, parce que tout simplement, voilà. Et puis, tant qu'à faire, voici ma superstar préférée, voilà, Dolph Ziggler, le choix. Et non, c'est pas parce que tu roules du cul que je l'aime bien. Voilà, je dis juste ça comme ça, au cas où il y aurait des mauvais esprits qui traîneraient. Voilà, voilà. Donc, Dolph Ziggler, ma superstar préférée. Intercontinental Champion, bien sûr, juste dans ce mode univers et non en vrai, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà pour l'info de ma chaîne. Ensuite, je vais vous parler de Money in the Bank 2011 qui aura lieu dans une semaine. Là, je vous parle, on est mercredi, je sais pas combien. Euh, donc voilà. Donc qu'est-ce que je pense? Déjà il y a trois matchs de prévus si je ne me trompe pas. Donc je vais, franchement ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas encore vu Raw d'AB1 du lundi, de mardi prochain, bouchez-vous les oreilles parce que voilà, je vous laisse 5 secondes pour pour boucher vos oreilles. Voilà, je pense que c'est fait. Donc donc si ceux qui ont vu l'émission Chamber savent que Dean Ambrose s'est barré avec le titre alors qu'il avait perdu par disqualification. Mais donc voilà, donc il s'était barré avec le titre et il l'a volé. Et je sais plus qui c'est ça, c'est l'autorité a annoncé que Dean Ambrose va affronter cette Rollins dans un ladder match. Donc ça, c'est juste tip top. Donc je suis assez content de ce match. Donc mon avis sur ce match, je pense que ça va être un peu comme d'habitude quoi. À part que quand même cette Rollins a dit qu'il en avait marre de qu'on prenne pour le lécheur de boules de l'autorité. Donc du coup il a décidé je crois qu'il veut pas qu'il y ait les autorités aux abords du ring, mais ça c'est vraiment pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr de ce que je dis. Mais franchement s'il dit ça, c'est bien. Parce que franchement si cette Rollins arrive à gagner sans l'aide de l'autorité, moi je dis bravo. Parce que Seth Rollins, c'est une grande superstar, il a de l'avenir.
Après, le problème, c'est qu'il est toujours aidé par l'autorité, ça m'agace, quoi. Donc, je préférais que l'autorité s'occupe de ses fesses, enfin, même si cette Rollins font partie de leur cul. Voilà. C'est bien trouvé, non? Non, c'est dommage. Ouais, donc après, qu'est-ce qu'il faut s'attendre pendant ce match? Bah, à mon avis, des interventions de l'autorité, même si Seth Rollins n'est pas trop d'accord sur ce point-là. Après, voilà. Par contre, Dean Ambrose, franchement, c'est pas pour dire, mais quand il a gagné le titre, enfin, quand il a soi-disant gagné le titre à Elimination Chamber, j'ai juste vraiment cru. Et je vous jure, j'ai pété un plomb. J'étais juste heureux. Après, quand j'ai vu que l'arbitre a pris sa décision à 2,50 bah, j'ai juste pété un câble, voilà. Heureusement qu'il y avait Philippe Chiro et Christophe juste pour dire de la merde. Ça, c'était cool. Et pour ceux qui veulent voir bah, les prochains pay-per-view, et ben je vous invite à aller sur la chaîne de Ultimate Goldust. .org qui est juste un site magnifique où bah, tous les pay-per-view de 2015 je crois pour le moment sont mis et ils sont mis en direct aussi en stream. Alors par moment ça bug, mais c'est rare, hein. Franchement quand ça bug c'est très rare. Donc, en tout cas je vous conseille vivement ce site, c'est ultimategoldust.org. Donc voilà, donc il n'y a pas que les pay-per-view, hein. Aussi il y a Raw et SmackDown en direct et Main Event mais de AB1, ainsi que des fois il met certains DVD de la WWE, donc c'est vraiment intéressant. Donc je vous conseille vivement d'y aller, même si je l'ai déjà dit. Donc voilà. Pour ce point, donc pour le match, parce que tout à l'heure j'arrête pas de dire pour le match, mais je m'embarque dans d'autres sujets. Pour le match, moi je prédis quand même une victoire de Dean Ambrose, franchement. C'est pas vraiment que je la prédis, c'est que je la veux cette victoire. Mais après, là c'est vraiment dur de savoir qui va gagner. Donc là j'ai commencé par le main event, chose qui est spéciale, on va dire. Là. Donc voilà, ensuite on va parler du prochain match, bah, qui est celui que vous voyez là, tous les participants sont ici. Donc dans ce match, la superstar qui va pas gagner, le truc déjà, on peut tous le savoir, c'est Kofi Kingston. Franchement, est-ce que quelqu'un voit Kofi Kingston dans le vainqueur du Money in the Bank? Franchement, le mec est déjà champion par équipe, bon après c'est sûr, ça change pas grand chose ça, mais bon voilà. Ensuite, bah, Sheamus, ouais il pourrait créer la surprise Sheamus à mon avis, Sheamus fait partie de mes favoris. Enfin pas favori au niveau que je l'aime bien, au niveau de ce qu'il fait en ce moment, voilà, qui gagne pas mal de matchs quand même. Bien sûr il a perdu Elimination Chamber, il était en finale face à Ryback mais il a perdu. Tant mieux d'ailleurs parce que Sheamus je l'aime pas, parce qu'il a fait à Dolph Ziggler. Et il continue là d'ailleurs, et il retourne le bras, et que vas-tu faire? Tasso, et ben voilà, c'est le Ziggler qui s'est vengé. Le Ziggler s'est vengé. Donc ensuite, qu'est-ce que je parlais moi? Donc ce match, donc Sheamus, moi franchement, ouais, il fait partie des favoris je pense. Ensuite, Adrian Neville, franchement non, je ne vois pas gagner. Je ne vois pas gagner. Ensuite, à mon avis, ça va se jouer entre Roman Reigns, Randy Orton et Sheamus. Franchement, à mon avis, ça se joue entre les trois. Après, j'ai pas donné mon avis sur Dolph Ziggler, mais qui, à mon avis, Dolph Ziggler, il a peu de chance de gagner ce match. Même si il a été très bon pendant l'Elimination Chamber, malheureusement il n'a pas gagné. Il a été encore une fois, bah, je veux dire, battu par mon meilleur ennemi Sheamus. Donc je trouve ça un peu dommage. Franchement, la place qu'ils font de Dolph Ziggler, la WWE, ils font n'importe quoi avec Dolph Ziggler, je sais pas. Ils le font le héros de Survivor Series 2014 et puis après ils le font bah, mal tourné, on peut dire ça comme ça, franchement. Bon après moi franchement, juste Dolph Ziggler champion intercontinental, moi ça me va. Franchement, juste champion intercontinental ça va. Je demande pas qu'il soit WWE champion ou autre, juste intercontinental champion. Donc voilà, ça c'était mon avis par rapport à ça. Et ben, ensuite le prochain match bien sûr, Kevin Owens versus John Cena. Donc la revanche de Elimination Chamber, bien sûr c'était Kevin Owens qui avait gagné. Que dire de Kevin Owens? Et bah c'est une très grande superstar, franchement c'est l'avenir de la WWE. Voilà, excusez-moi du peu, mais voilà, c'est l'avenir de la WWE, Kevin Owens. Franchement, un match magnifique qui nous a livré à Elimination Chamber face à John Cena, avec notamment des Swanton Boom, des saltos arrière, mais juste magnifico. Franchement, pour moi, il mérite de regagner à Money in the Bank. Voilà. Et ça serait sympa que le match soit pour le titre. Par contre, je respecte Cena, hein, je le dis juste comme ça, je respecte Cena. Et bah, moi, comme favori, je dirais bien quand même John Cena qui gagne. Et pourquoi pas leur dernier affrontement à Battleground pour mettre fin à cette rivalité entre les deux.
Voilà, après moi je dis ça, je dis rien, hein, bien sûr. Et donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va finir de regarder le match tranquillement, en espérant qu'il ne dure pas 3 heures, et puis on va commenter un peu tout ça. Hein. Sachant qu'il faut savoir que je ne contrôle personne. Hein. Regardez, vous voyez mes noms, je ne joue pas. Donc voilà, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Le powerbomb de Sheamus, sur Dolph Ziggler. Il y a trop de monde, c'est impossible à trouver. Attention, Sheamus, que fait Sheamus encore sur Ziggler? Powerbomb, bien porté de Ziggler. De Sheamus, pardon, et Roman Reigns qui installe une échelle confortablement, tandis que Kofi Kingston passe derrière la corde. Et non, que fait Kofi Kingston? C'est bizarre. Et attention Sheamus, attention Sheamus. Oh, magnifique, Samoan Drop. Et Randy Orton, qui va peut-être gagner ce match. Attention, il s'empare de la manette, il s'empare de la manette. Et oui, le Randy Orton, comme je l'avais dit, qui sera dans le trio des prétendants, à mon avis, pour la mallette, vient de remporter la mallette dans cette petite prédiction, malheureusement, qui n'était pas dans la bonne arène. Excusez-moi, j'ai lancé le match rapidement. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Peace tout le monde.